La pièce de vie. Il y avait un mur ça, là. en fait. Ouais, c'était fermé ici. D'accord. Ah oui. Ouais. Et là, vous avez tout cassé en fait, Tout cassé. toute cette partie-là. Ouais. Exactement. Ok. Ben là, pour exemple, ce qui est intéressant, c'est que le financement s'est fait sur le lieu d'investissement et pas forcément sur le lieu de résidence d'un des associés. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis entouré cette fois-ci de beaucoup de monde autour de moi. On va vous dire tout de suite ce qui se passe derrière moi. On va aller visiter un projet qui a été acheté par donc du coup Benjamin et Kevin, pardon, excuse-moi, ça commence bien. Les heureux propriétaires donc d'un projet juste derrière, c'est un projet de colocation. On est sur Bordeaux en zone périphérique. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que le projet est terminé et donc accompagné par David. Voilà, bienvenue David aussi sur la chaîne, qui a déjà fait une interview d'ailleurs, qui a accompagné donc les clients sur le projet et donc on va pouvoir décortiquer et détailler l'ensemble du projet. Ça change un petit peu, on est sur un projet justement qui allie le côté rentabilité et patrimonial. L'enveloppe globale du budget et le montant des loyers pour faire un peu de teasing. Vous avez les chiffres en tête? Qui c'est qui a les chiffres en tête? On a un petit peu, on est à 258 000 € compris. D'accord. Et chaque chambre se loue 150, ouais, 650 environ. Ouais. Charge comprise. Et donc il y a 4 chambres. Il y a 4 chambres. Il y a 4 chambres. Donc on est sur pratiquement 10% de rentabilité. On va dire 9% à peu près. De toute manière, on va détailler, après on va décortiquer la fiche, avec un peu de cash flow sur un appartement qui a été entièrement rénové et meublé. Exactement. Donc un projet qui est dans la durée plutôt intéressant. En plus, il y a du différé sur le crédit. Enfin bon, on va parler de tout ça en détail. Allez, c'est parti! Donc là, on est dans les parties communes, donc ça commence par là justement, les premières analyses, les charges de copropriété, surtout sur des gros immeubles comme ça où souvent il y a des charges qui peuvent être assez élevées. Et c'est le cas justement dans cet immeuble. Vous m'avez dit il y a 200 € de charges par mois, c'est ça? Ouais. Ok. Donc dans les 200 €, ça comprend quoi, David? Alors, on a toutes les charges d'entretien de l'appartement, enfin de l'immeuble, Ouais. donc les communs. Moi, ce que j'apprécie en tant que chasseur dans cette résidence, c'est le fait que les communs sont très bien tenus. Oui. Il y a du ménage qui est fait très régulièrement. Là même, je ne sais pas si on peut voir, mais il y a des travaux en cours. Exact. Il y a des dispositions qui ont été prises par, par la société pour protéger les communs. Et c'est vrai que les colocataires, les copropriétaires de cette résidence sont très vigilants Oui. à la bonne tenue des communs. Donc ça, c'est important pour avoir un investissement qui va Très important. qui va perdurer dans le temps et qui va Oui. une bonne valeur. Et donc dans nos charges de 200 €, on a l'entretien des communs, des parties communes, l'électricité des parties communes, l'entretien et le fonctionnement de l'ascenseur. D'accord. Et point important, on a le chauffage qui est inclus dans les charges. D'accord, très bien. Donc ce qui pourrait être un peu un point négatif pour de la location nue longue durée, finalement là ça pose pas de problème puisque on va expliquer, on va détailler après, mais on fonctionne en forfait de charge pour les locataires et en fait le chauffage de toute manière ils auraient dû le payer, donc en fait ça s'équilibre. Alors qu'en location nue ou meublée, quand on arrive à, parce qu'en fait dans ces 200 €, il faut comprendre qu'il y a une partie récupérable et non récupérable, donc récupérable auprès du locataire, en général c'est 70%, donc là ça pourrait être à peu près 150 €. Et effectivement, quand on propose 150 € de charge pour un appartement en location, ça peut freiner au niveau du montant du loyer. Là, ce qui n'est pas le cas, puisque du coup, c'est des forfaits de charge divisés par chambre. Donc on met la totalité, on regarde dans notre calcul de rentabilité la totalité des charges, et après on va faire la bascule avec les charges des locataires. Moi, ce que j'apprécie en plus, c'est que même si on le dit aux locataires, s'ils font entre guillemets des abus sur le chauffage en laissant les fenêtres ouvertes ou autre, Exact. on ne va pas être impacté négativement comme quand par exemple on fait de la location meublée, charges comprises en électrique, où là c'est vrai. Le propriétaire qui paye l'abonnement EDF, là, exactement.
n'est pas pénalisé s'il y a entre guillemets Ouais. des abus sur le chauffage. Après, bah, voilà, nous, quand les locataires rentrent, on leur fait signer Ouais. on va dire un sorte de contrat de bonne tenue et voilà, pour éviter les abus. D'accord. Très bien. Ouais, effectivement, parce que c'est le problème du forfait de charge, c'est que s'il y a des dépassements, bah, c'est pour dans la poche, enfin c'est en moins dans la poche du propriétaire, c'est à lui à payer. Donc là, effectivement, ça limite ça. Donc effectivement, les communs, moi je dis toujours, on passe par les communs. Il y en a plein d'investisseurs qui disent ouais, c'est des communs, on fait que passer. Moi, je trouve que c'est hyper important, comme tu dis, c'est la première impression. Et si on rénove des appartements vraiment nickel et que les communs sont en mauvais état, bon, on va pas forcément bien louer parce que ceux qui vont louer ces appartements-là, ils vont recevoir du monde et puis ils vont passer aussi dans les communs. Ça donne une première image. Donc pour moi, c'est une partie vraiment très importante. Donc pareil, à vérifier aussi les décisions d'Assemblée Générale des 3 dernières années par rapport aux charges et tout ça. Donc tout ça a été regardé. Oui, Romain, on regarde les 3 derniers procès-verbaux d'Assemblée Générale des copropriétaires pour vérifier qu'il n'y a pas des grosses dépenses qui vont être entreprises et qui pourraient être à notre charge. Exactement. Ou après, c'est pas forcément rédhibitoire, mais au moins être en connaissance de cause que peut-être dans 2 ans, 3 ans, il va y avoir un ravalement de façade ou des projets d'isolation par l'extérieur. Exactement. C'est juste des choses qu'il faut être informé, il faut le prévoir. C'est à vérifier, à surveiller. Souvent, quand on a des sujets comme ça qui reviennent 2 fois, 3 fois comme ça en assemblée générale, on sait qu'à un moment ça va tomber. Donc les gros postes, c'est ça, c'est la toiture souvent, le ravalement extérieur, les communs. J'ai l'impression que du coup ça va être repeint là, donc ça a dû être décidé avant que vous soyez propriétaire. Donc c'est à la charge de l'ancien propriétaire. Et c'est toujours au tantième, donc c'est en pourcentage de surface de l'appartement. Donc voilà, ça se calcule. Donc comme on disait, il y a quelqu'un qui vient de passer là, qui était très sympa, qui s'est excusé de nous couper pour la vidéo. Et on disait l'ambiance générale aussi est très bonne et très saine. Et c'est hyper important parce que quand il y a une bonne volonté de bien faire les choses comme ça permet de perdurer dans le temps. Et des fois, les copropriétés, il suffit qu'il y ait quelques copropriétaires qui mettent un peu le bazar, qui ne payent pas les charges ou des choses comme ça, ça peut après faire l'effet boule de neige et mal se passer. Donc on sent que c'est bien tenu. Voilà, c'est important. Bon, on monte. Escalier ou ascenseur du coup? En plusieurs parties. Donc on monte à quel étage? 9e. 9e étage. Ok, c'est parti. Voilà, donc là on est arrivé, donc c'est au dernier étage, donc au 9e étage. L'avantage d'être au dernier étage, c'est qu'effectivement il n'y a personne au-dessus, donc ça c'est un plus, et en plus de ça on a une vue qui est dégagée, qui est top. À mon avis on va s'en rendre compte dans l'appartement. Donc ici, toujours à chaque fois, je montre un peu la partie technique, puisqu'on a beaucoup d'investisseurs qui regardent un petit peu tout ça aussi, pour à quoi faire attention en fait. Donc là on a la partie technique. Donc David, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se trouve ici? Ouais, là on va retrouver tout ce qui est colonne montante d'électricité, de gaz. Ouais, exact. Télécom, la fibre optique ou le Parfait. DSL. Donc l'immeuble est raccordé à la fibre, ça c'est un vrai plus, et surtout je pense quand on touche des étudiants aussi. Qui vont être connectés avec, on a de plus en plus d'objets connectés maintenant, donc c'est vrai que la fibre c'est un vrai plus. Je sais que quand je loue des appartements, il y a de plus en plus de personnes qui bossent en télétravail, et la première chose qu'elles regardent, c'est est-ce qu'il y a la fibre pour avoir une bonne connexion. Et rajouter, c'est vrai qu'en plus on n'a pas de compteur d'eau parce que en fait l'eau chaude et froide est comprise dans les charges, donc dans les 2 seaux dont on a parlé tout à l'heure, il y a aussi l'eau qui est comprise. D'accord, ok, donc il n'y a pas de cumulus intérieur, donc ce qui veut dire que du coup ça enlève une charge individuelle au propriétaire en plus, on va dire. Donc ça veut dire que du coup en tant que propriétaire, vous n'avez que le compteur d'électricité à votre nom. C'est ça. En plus quoi, à payer en plus. Et Internet. Et Internet, donc vous avez pris Internet. Oui. Ok, bon allez, c'est parti, on va voir ça. Bon, on remercie les colocataires qui nous ont laissé la place, qui ont été super sympas. Likez pour eux, pour les colocataires, parce que sinon on n'aurait pas pu faire la vidéo. Hein. Ah voilà, il fait meilleur ici, c'est parfait. Très bien. Bon,
bon, c'est des colocataires qui sont propres. Bon, on leur a demandé quand même de ranger, je crois, Oui, un petit peu, ouais. un minimum. Non, ça va. Très sympa, bien. Ça fait une grande pièce à vivre, là, dès qu'on rentre, effectivement. Ça permet d'avoir une belle vision, avec une vue dégagée. Ouais. Très sympa. Très, très sympa. David, tu peux nous dire, du coup, l'agencement était comme ça, ou ça a été revu? Non, ça a été complètement revu. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces appartements, on trouve généralement une cuisine derrière cette cloison. Ah, Et d'accord. en fait, cette porte-là, c'était l'ancienne porte de la cuisine. D'accord, donc là, on rentrait, et la cuisine était sur la partie là-bas. Voilà, exactement. D'accord. On avait en fait ensuite une loggia Ok. qui donnait sur l'extérieur. Ah. C'était très sympa parce que ça permettait d'avoir un côté dehors-dedans. Ouais. Et du coup, on l'a récupéré pour créer la 4e chambre. D'accord, On a donc transformé je vois. la cuisine ouais, en 4e chambre. très bien. Et récupéré une partie pour créer une 2e salle d'eau. Là, il y avait une évacuation. Donc pour Oui, l'évacuation de la cuisine. L'évacuation de la cuisine, ouais. D'accord, très bien. Qui a été récupéré. Le mur, je pense que ça, c'est un mur que vous avez créé, le mur où il y a le meuble là. Et exactement. D'accord. Et donc ce mur aussi nous sert de passage pour l'évacuation du nouvel évier de la cuisine qui est maintenant au centre de la pièce de vie. Alors, vas-y, donc, explique-moi pour l'évacuation, parce que du coup, ça m'intéresse, parce que du coup, là, c'était une pièce vide. C'était une entrée, en fait, ici. Ici, c'était la pièce. La pièce de vie. Il y avait un mur, ça, là. en fait. Il y Ouais, avait un mur, là, en c'était fait. fermé ici. D'accord. Ah oui. Et là, on rentrait dans le salon, C'est ça, ouais. dans cette partie-là. Ouais, c'est ça. Fermé, en fait, t'avais ici, c'était tout un Pareil, espace, il y avait un dressing. C'est D'accord, ok. C'est un long couloir, en fait. Là. Donc un dressing qui, au final, il servait quasi. D'accord, d'accord, très bien. Donc là, vous avez cassé ce mur-là, Ouais. et là, vous avez tout cassé, en fait, Tout cassé. toute cette partie-là. Ouais. Exactement. Ok. Et là, alors, redis-moi, pour l'évacuation, comment tu t'y es Donc, pris? en fait, l'évacuation, elle passe dans le mur. Ah, d'accord, Et, ok. ensuite, on récupère l'évacuation de la douche. C'est dedans, normalement. Ouais, non, là, on l'a... ah si, on voit là, si, on voit ça. Voilà, non, c'est pas dedans. Voilà, ça sert de Très bien, d'accord. Donc, vous avez mis l'évier, du coup, au plus près du mur, Ouais. pour respecter les pentes, et pouvoir récupérer, effectivement, l'évacuation. On voit dessous, ça part du mur, et ça récupère l'évacuation de la douche, du coup. C'est ça. Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Ouais, très bien. Donc le but, à l'origine, c'était un T3. T4. C'était un T4. T4, oui, pardon. Donc 3 chambres. Voilà. Et là, maintenant, c'est un 4 chambres. C'était 3 chambres, une salle d'eau, une salle de bain. D'accord. Et maintenant, c'est un appart avec 4 chambres, 2 salles d'eau. Enfin, Ouais. une salle de bain et une salle d'eau. Très bien. Super. Et en plus de ça, avec une grande pièce à vivre. Parce que je vois beaucoup de projets avec de l'optimisation, on va dire, de rentabilité, mais sans garder le côté sympa. C'est ça. Et là, vous avez réussi quand même à faire un coin repas, derrière, un coin sympa ouvert où on peut cuisiner, un côté canapé quand même, côté salon quand même. Il y a un truc, moi, bon, après, je n'ai pas vécu en coloc, mais un truc que j'aime bien, c'est le fait d'avoir les chambres qui sont disposées autour de la pièce de vie. Oui. Oui. Voilà. Après, c'est Oui. vrai que chacun se rejoint au centre de l'appart. C'est vrai que c'est bien agencé de ce côté-là. Chacun a une porte qui donne directement dans la pièce de vie. Ça. D'accord. Donc là, tout a été rénové, c'est ça? Ok. Donc directement avec notre société Travaux Locatifs. Si vous voulez en savoir plus, on a un lien dans la description. Si vous avez des travaux à faire dans vos projets, on a une société spécialisée pour ça, pour optimiser la partie travaux, parce que toutes les entreprises ne sont pas équipées, renseignées et adaptées pour les investisseurs. Donc on a vraiment créé un service spécifique. Bon, bien sûr pour nos clients en projet locatif, mais également pour des investisseurs qui auraient cette problématique-là. Donc, ok. Donc rénovation complète, peinture... électricité. Déjà, il y a une partie destruction. Ouais. Destruction des cloisons, oui. Sol, changement de certaines baies vitrées. D'accord. Ok. Changement, c'est ça. D'accord. Là, c'était du simple vitrage? Non, en fait, comme je disais, on a récupéré la loggia, donc il a fallu créer une, Ah, oui. Fenêtre, en fait. une fenêtre. En fait, c'était un D'accord. balcon, en fait. Bon, on peut aller voir ça là, alors. Cette première chambre. Là, il y a 2 chambres ici et 2 chambres par là. C'est ça. Ok. D'accord. Donc là, cette chambre qui a été créée dans la loggia. D'accord. Avec un petit coin bureau.
très bien. Ouais, donc une chambre un peu en longueur avec un meuble, le lit et quand même un coin bureau. Ouais. D'accord, très bien. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les chambres sont pas toutes de la même taille. Ouais. Donc ça, on a dû prendre un peu en compte. Vous avez modulé du coup les tarifs par rapport à ça? Ouais. D'accord, ok. D'accord, donc le coin salon. Donc là, tout est loué, il y a 4 colocataires actuellement. Hein. Exactement. D'accord, ok. Donc on disait c'est des étudiants, des jeunes travailleurs, quel est le profil Exactement, 3 étudiants et un jeune actif. D'accord, Ouais. ok. D'accord, du coup là, ça fait combien de temps qu'ils sont rentrés Ils sont rentrés début novembre. Début novembre, ouais. Tous en même temps. D'accord, ok. Donc voilà, ça a été un peu compliqué au début parce qu'il y avait la rentrée scolaire. Donc on a fait un peu ce coche-là parce que ça a pris du temps au niveau des travaux. Oui. Mais au final, on a quand même eu beaucoup de demandes. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants et puis il y a certaines écoles qui rentrent plus tard aussi. D'accord. Donc, vous avez quand même loué rapidement. Oui, on a quand même loué rapidement, malgré ce petit D'accord. retard de travaux. Donc, non. Cool. Vous avez sélectionné du coup des profils, il y a des garants derrière. Exactement, Ouais. Garant à chaque fois et Ok. sélection de profil, oui. D'accord, donc assez de demandes pour justement faire une sélection et prendre les bons profils. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est vrai que David nous a assez accompagnés aussi sur la sélection des dossiers. Donc, Très bien, très bien. Ouais, super. Ben, c'est ce que je dis, c'est avant la vidéo, j'ai dit, on dit tout, on dit même les galères et tout. C'est pas parce qu'on fait de la pub un peu entre guillemets pour projet locatif, l'idée c'est vraiment de donner de la valeur en premier lieu et d'expliquer la réalité des choses. Donc là, tu l'as dit, il y a eu un peu de retard sur les travaux, ça aurait dû être terminé un petit peu plus tôt et être plus dans les clous au niveau de la rentrée. Bon, peut-être 1 ou 2 mois de retard, je sais pas si c'est ça. c'est ça, c'était 2 mois. Ouais, à peu Ouais, près, 2 mois de retard. 2 mois de retard. Après, voilà, c'est sur des choses qu'on peut pas forcément contrôler avec le Covid, des matériaux. Oui. Il y a eu la baie vitrée qu'on a attendue un moment. Oui, les menuiseries, ça prend beaucoup de retard aussi avec le Covid, ouais, effectivement. Donc c'était surtout ça. Alors après, c'est vrai que David nous a aidé aussi peut-être à revoir du coup le projet si ça était amené à tarder. Ouais. Peut-être louer que 3 chambres en attendant que la 4e soit Oui. prête. Ou est-ce qu'on attend les 4? Voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup Composer un discuté, petit peu, ouais. Qu'est-ce qu'on fait au final? Ou peut-être faire du Airbnb, peut-être. On savait pas trop. D'accord. Et au final, ça s'est bien goupillé. Et puis, Ouais. même avec les 2 mois de retard, en 2 mois avant, on a vu qu'il y avait quand même de la demande. Ok. On s'est dit, bon, on va rester sur ça. Et puis, Ouais, c'est plus passif, évidemment. La location courte durée, c'est encore autre chose. ouais. Mais les travaux, moi je le dis tout le temps, prévoyez toujours du retard, tout le temps, et prévoyez des dépassements. Là, je sais pas s'il y en a eu d'ailleurs, dépassements ou pas, un petit peu. Ben voilà. Donc, faut toujours prévoir. Ouais. Même nous, on a l'habitude, franchement, et il y a toujours des imprévus. Même moi, ça fait 12 ans que j'investis, et la réalité fait que, il y a ça en plus. L'artisan découvre un truc. Ça serait mieux de faire comme ça. Bon, on rajoute ça, et voilà, une petite marge de manœuvre de 10% sur le montant. C'est franchement, même avec l'expérience, on peut pas tout anticiper et tout voir. Donc, c'est important de le prévoir, d'avoir l'enveloppe budgétisée au départ. Et après, en fait, si on n'a pas de surprise, on peut débloquer moins. Mais par contre, c'est vrai qu'on peut pas rallonger. Donc, c'est toujours bien d'essayer d'anticiper à la base, quoi. Ok. Bon, donc je vois qu'il y a la fibre, donc le boîtier internet que vous prenez à votre charge. Ouais, c'est ça. Donc au niveau des options, c'est ça, c'est 50 € par mois, vous m'avez dit, par chambre. Forfait de charge à 50 € par mois, oui. Ok, Pour chaque locataire. Et donc à l'intérieur, il y a Internet notamment. c'est bien, d'accord. L'électricité, eau, chauffage, eux, ils n'ont rien de Ils plus ont à juste payer. se poser, et Voilà, puis ils c'est viennent, bon, quoi. ils se posent. Donc c'est vrai que Ok, de ce côté-là, ça c'est bien aussi une en bonne plus. chose, ouais. Ok. Et télé, vous avez pris des abonnements ou pas Netflix, je sais qu'il y en a qui fournissent un peu des services supplémentaires. Non, là c'est classique. Ouais, ok. Il faut qu'ils bossent, c'est des étudiants. Faut qu'ils bossent. Après, moi, par retour d'expérience aussi, sur un de mes projets, le propriétaire a voulu prendre l'abonnement Netflix. Ouais. Et honnêtement, j'ai trouvé que c'était assez galère à gérer parce qu'à chaque départ, il fallait qu'il récupère les codes, que la personne joue le jeu. Enfin bon, ça fait une gestion en plus. Oui, c'est vrai que les personnes qui sont vraiment fans, elles seront abonnées déjà de base, elles seront abonnées à Netflix. Indépendamment, ouais. Mine de rien, il y a pas mal de gens qui sont déjà abonnés. Oui, C'est un service en plus, mais que la plupart des gens vont dire finalement j'en ai pas besoin parce que je suis déjà abonné, tout ça. Ouais, d'accord. Donc je trouve que ça fait au final
un argument, c'est toujours un argument, mais il n'est pas si percutant que ça, en tout cas maintenant. Quoi. Oui. Il y a peut-être quelques années avant, c'était un gros plus. Oui, maintenant, souvent compris dans les forfaits. Ouais. Puis après, il y a toujours la problématique aussi de mettre les restrictions, paiement, des trucs comme ça, pour éviter de se faire retirer. C'est toujours du pour et du contre, en fait. Il y a jamais. C'est toujours des choix à faire, s'adapter en fonction de la demande et du marché, quoi. D'accord, donc là une chambre un petit peu plus grande, effectivement. Ouais, c'est la plus grande, celle-là. C'est la plus grande. Ouais. Les chambres font combien à peu près du coup Celle-ci elle fait 12 mètres carrés. D'accord. Ouais, c'est ça. 12, celle qu'on vient de voir, 9 mètres carrés. D'accord. Et les deux autres, 10 mètres carrés. Ouais, à bien. À peu près. Ok. 9, 10, les autres, c'est ça. Ouais, c'est bien. C'est la plus grande, ouais. Ouais, ça permet de mettre un lit, un bureau, une armoire à chaque fois. Voilà, c'est la disposition classique. Un lit, un avec bureau, lui, là, voilà, sur celui-là, il a un dressing en plus, c'est derrière toi. Ah oui, exact. Ouais, ok. Donc, ouais, très bien. Ouais. Non, très bien. Ouais, c'est vrai que c'est très grande chambre, belle chambre. Ouais, belle chambre avec une super vue, franchement top. D'accord. Donc la partie meubles, c'est vous qui vous en êtes occupé, ce que vous m'aviez dit, ouais. C'était la partie à votre charge, avec la partie financement, parce que ça on peut pas le faire à votre place non plus. Ouais. Donc on en parlera tout à l'heure à la fin de la vidéo. Mais ouais, pour la partie meubles, du coup, c'est vous qui êtes allé acheter les meubles. Ça, on a tout acheté, on a fait livrer pas mal de choses. Ouais. D'accord. On a tout monté nous-mêmes. D'accord. Chaque chambre, on a tout préparé. Ok. On a deux avec l'aide des proches. D'accord. Pas mal de proches, heureusement aussi, parce que c'est vrai ouais, c'est cool, c'est sympa. Deux, avec en plus, il y avait encore les travaux en fait. Oui. Donc il a fallu les artisans n'étaient pas forcément organisés, des chambres étaient prises avec leur matériel, etc. Donc on était obligé de monter dans une chambre. Déplacés pendant qu'ils étaient peut-être à la disqueuse, enfin c'était un peu pendant c'était peut-être 3 jours, c'était un peu le chantier vraiment du coup. D'accord. On habiter avec eux. Ouais. Mais heureusement qu'on a eu de l'aide et puis au final ça s'est bien passé. Combien de temps à peu près pour équiper, meubler l'appartement, parce qu'il n'y a pas que les chambres, il y a la partie salon, vous avez tout meublé. 2-3 jours. 2-3 bonnes journées. À temps plein quoi. Ouais. D'accord. Vraiment. Ok. Parce que mine de rien, c'est vrai que c'est du temps. Ça paraît pas, mais tout est démonté en ultra petit. Je sais pas où vous êtes fourni, mais. C'est principalement du Ikea. Oh, Ikea, c'est top, je trouve. Il faut quand même monter les meubles. On va pas faire de pub, non? Il faut dire une marque suédoise bien connue. Ouais, non, mais ça, on n'est pas encore dans des grandes télés. On est entre nous. C'est discount. Ouais. D'accord, non, mais Ikea, c'est un bon compromis, je pense. Oui. Ouais. Et c'est vrai qu'au début. Lui, il avait peut-être plus, il comprenait plus la problématique. Moi, je me dis, en une journée, ça sera plié. Il y a beaucoup de cartons. 3 jours, et c'est vrai que, sans faire de chiffres, on a eu 5-6 personnes, 7 personnes qui nous ont aidés sur tout le long. Ah ouais, quand même. Donc, quand même pas mal d'aide. Mais on se rend pas compte, c'est quand même beaucoup de boulot. Et pour la déco aussi. La déco, on savait pas trop comment faire, et donc on a eu de l'aide un peu. La déco, ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Bon, moi, je fais toujours pareil. Maintenant que j'ai trouvé un modèle, j'ai réfléchi. Mais sinon, c'est vrai que pour faire un style un peu sympa qui change un petit peu, c'est pas évident d'adapter les couleurs, des couettes, des machins. Parce que là, vous êtes allé jusqu'au bout en mettant les couverts, la cafetière. La literie. La literie, on a tout fourni. D'accord. 2 housses de couettes. 2 oreillers. Tout en 2 fois. Bien. Le coût total du coup de la partie ameublement, on est sur du 7 000 €. 7-8 000 €. 7-8 000 €. D'accord, ok. Très bien, je pense que c'est correct par rapport au niveau de qualité et puis au niveau des équipements. Tout est neuf, télé, tout est compris quoi. Le meuble télé d'occasion. Mais tout est neuf. Ok. Que ce soit l'électroménager, tout ça. Bon, très bien. On va voir les 2 autres chambres. Donc là, il y a une salle d'eau ici. Donc une salle d'eau ici, et après, ici, un WC séparé. Ok, très bien. Il y a de la VMC dans l'immeuble? Ouais. C'est vrai, et là, la deuxième. Ouais, parce que je l'entendais pas. Ouais, si on l'entend là. Et là, donc, une baignoire, voilà. Ceux qui veulent des bains, c'est là. Ceux qui veulent des douches, c'est là. Alors, je sais pas comment ils s'organisent, mais Et c'est à volonté. L'argument choque. Parce que c'est à volonté, c'est baignoire à volonté, quoi. Non mais en plus, ça vous augmente pas les charges. C'est-à-dire s'ils prennent des douches 3 fois par jour, c'est divisé par le nombre de l'eau. Je sais pas combien il y a de l'eau dans l'immeuble, mais bon, sur 50 appartements, il n'y aura aucun impact en fait pour vous. Donc
Sauf si les copropriétaires voient l'annonce colocation, douche à volonté, ça va leur faire, mais sinon. D'accord, donc le lave-linge, vous avez pris un lave-linge sèche-linge aussi, c'est ça? Ou pas? Non? Non, c'est qu'un lave-linge. C'est qu'un lave-linge? Sèche-linge, on a la partie. Il y a le cellier qui permet d'étendre. En fait, oui, exact. Il y a un petit cellier dans l'entrée qui a cet effet, bon, on peut le voir justement. Et franchement, l'agencement est vraiment sympa. Le petit placard en entrée, le cellier aussi qui permet de. Le cellier, ça rajoute un peu de rangement pour. C'est très bien. Ouais. C'est vrai qu'ils sont assez contents d'avoir un petit espace pour ranger des petites affaires. Ouais. Des trucs de ménage. Vous avez pas fait une chambre supplémentaire avec des lits superposés là? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous auriez pu optimiser plus que ça. C'est la partie Airbnb. Voilà. Des enfants. C'est ça, loué à la nuit, avec 40% de rentabilité, vous auriez eu là. Je viens de sortir une formation d'ailleurs. Ah, c'est bon, c'est ça. D'accord. Et donc là, on peut voir les 2 dernières chambres du coup qui se trouvent ici. Alors sur ces chambres-là, en fait, on a gardé le sol. D'accord. Comme ça, en fait. Ok. Et on a juste eu des peintures au mur, parce qu'elles étaient déjà assez propres, en fait. Ouais. Au niveau de l'état avant. D'accord. Ouais. Ouais, des fois, c'est vrai qu'il faut pas tout changer. Non, c'est propre. Mais quoi. elles sont sympas Ça aussi, va il y a une belle vue. Complètement. Complètement. Ouais. Puis c'est calme, franchement. Ouais. La résidence, ça a l'air vachement bien, quoi. D'accord. Donc une et l'autre là-bas. D'accord. C'est la même. Et c'est la même là-bas. Même taille. Ok. Le budget travaux, on va en parler après un peu plus des chiffres en détail, mais vous l'avez en tête, le budget travaux? 35 000 35, finalement. 35. Finalement? Ouais, finalement. 34. Ok. Ouais, 34, 35. À la base, 31. D'accord. Au final, Donc 10% de plus, quoi, à peu près. 3-4 000 de plus. Ok, d'accord. 35 000 euros, donc peinture, je vois que le tableau a été refait aussi. toute l'électricité. D'accord. Peinture, sol, salle de bain. D'accord. Oui, les salles de bain, donc il y en a une qui a été créée en plus. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Les 2 salles de bain ont été rénovées, quoi. Enfin, une créée et une rénovée. La cuisine aussi. Cuisine, Ouais. effectivement. Tâche de la cuisine, etc. Ouais. Quelques baies vitrées. Oui, aussi, la menuiserie, ça chiffre aussi. La cuisine, vous savez où c'est qu'elle a été prise? Alors là, je sais pas. Je pense que c'est du brico-dépôt, mais. D'accord. Sans poignée, c'est sympa. Ah mais ça c'est semblant. Bon, on coupera en montage. Non, c'est pas grave, faut laisser. Mais ouais, sans poignée, c'est sympa. Sans poignée, c'est sympa. Bon, allez, on va parler chiffres, on va parler fiscal, on va parler dossier bancaire rapidement. Donc vous, si vous pouvez rapidement vous présenter, qu'est-ce que vous faites dans la vie, d'où vous êtes associé, vous êtes ami du coup, racontez-nous rapidement l'histoire. Moi je suis ingénieur logiciel à Bordeaux. D'accord. Je travaille chez Orange et je connais Benjamin depuis mes études en informatique, donc on est meilleurs amis. Voilà, donc nous le souhait d'investir est présent depuis 2-3 ans, donc on s'est lancé dans ce projet-là tous les deux avec l'aide de projets locatifs. Voilà. Ouais. Yes. Et moi pareil, du coup je suis toujours dans l'informatique, sur Brive. Donc c'est vrai que c'est un détail parce qu'au final quand on a fait nos recherches, on voulait sur Bordeaux, mais notamment sur la recherche de dossiers, on va dire, pour se faire financer, ça a été un peu compliqué. D'accord. Et voilà, Talence, on pensait qu'avec l'aide de David, c'était le bon endroit. Donc effectivement. C'est un bon compromis parce que c'est vrai que c'est proche de Bordeaux, donc il y a une bonne valeur patrimoniale parce que cet appart, là il y a beaucoup de propriétaires occupants, il y a des gens qui vivent à l'année, donc le jour où vous voulez revendre, ça peut toucher aussi des personnes qui achètent leur résidence principale. Ouais, bien sûr. Donc la valeur sur le secteur elle est très bonne. Ça permet d'avoir un bon compromis pour commencer, se rassurer et quand même avoir de la rentabilité, ce qui n'est pas évident sur le secteur en fait. Donc
Ok, donc vous êtes rencontrés dans les études et donc l'envie d'investir ensemble. Voilà. Bon, nous on se connaît, j'ai fait investir ton frère. J'ai fait investir ton frère qui avait fait un programme de défiscalisation avant de me connaître. C'est comme ça qu'on s'est connus. Mais non, on s'est connus même beaucoup plus tôt, je sais pas si tu te souviens. Oui, alors oui, nous on s'est connus plus tôt. Et t'étais même pas lancé dans le projet locatif, t'étais encore aide-soignant, tout ça. Et c'était à la salle de muscu que tu m'avais dit, non Benji, il faut investir au plus jeune, possible. Et après, je crois, 1 an ou 2 ans après, tu as lancé projet locatif. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Donc, et oui, parce que tu étais collègue avec un copain à moi. C'est ça, ouais. Et du coup, on s'était trouvé là-bas. Et déjà, ça te trottait. C'était il y a au moins, du coup, on a lancé projet locatif il y a 4 ans, donc il y a 5-6 ans. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. 6 ans, ouais, comme ça. Bah oui, après, c'était vrai, pendant une dernière année d'études, c'est vrai qu'on en parlait déjà. Et puis après, on a voulu se lancer avant le Covid avec un autre de nos amis. Et ça s'est pas fait. Il y a eu le Covid. Et puis après le Covid. Moi, je t'en avais parlé, je t'avais dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut tenter quand même? Ok. Bon, et puis là, on a dit, bon, vas-y, on se lance. Et puis. Ouais, très bien. Non, sans galère, mais c'est ok. tout, je pense. Ok. Juste raconter l'anecdote avec ton frère parce que c'était un goûter de repas d'enfant en fait. C'est là où on s'est rencontrés avec ton frère. Et je sais pas pourquoi on en est venu à parler de ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Si, c'était ça. Et du coup, je dis, voilà, j'investis un peu dans l'immobilier, je fais ça. Ah, intéressant, nous, on vient d'investir dans l'immobilier, on vient d'acheter un Pinel. Alors, je ne sais plus quel secteur. À Toulouse, c'était. À Toulouse. Bon, et là, je me rappelle très bien, je dis, ah, ok, bon. Et du coup, vous payez combien de mensualités? On paye, je ne sais plus, on paye 900 € par mois, je crois, de crédit. Et combien vous louez? Je crois qu'ils louent 500-600, un truc comme ça. Ouais, ça nous coûte 300 € par mois, mais franchement, c'est vraiment cool, hein. Et je lui dis, ouais, mais du coup, vous n'avez rien à déduire, donc vous payez des impôts, en fait, sur ce que vous déclarez, parce que forcément, c'est du neuf, donc il n'y a pas de... Là, vous avez des travaux, tout ça. Oui, mais effectivement, mais bon, comme ça, ça nous coûte de l'argent, mais plus tard, on aura un appartement. J'ai dit, ouais, il y a une autre façon de voir les choses, un peu différente, qui existe. C'est au moins des équilibres financiers, sans fiscalité, avec des travaux, enfin voilà, on peut optimiser tout ça. Et là, du coup, il y a eu une première accroche, et après, effectivement, sur le projet qu'ils ont fait, en location nue, l'intérêt c'est qu'il y a eu une grosse enveloppe travaux qui va gommer la fiscalité de leur programme Pinel parce que même s'il y a une économie d'impôt, il y a de l'impôt qui se rajoute parce qu'en fait il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de déductibilité qui existe. Donc forcément, ça gommait le gain du crédit d'impôt finalement, de l'avantage fiscal, pardon. Donc voilà, donc la petite histoire, faut pas me brancher sur l'immobilier parce que je retourne le cerveau après rapidement. Donc vous avez acheté ensemble, donc au niveau du statut, qu'est-ce que vous avez choisi du coup? Donc on a choisi l'indivision, ouais. Donc en nom propre et on loue en LMNP. Très bien. Meublé non propriétaire. Non professionnel. Presque. Nickel. non mais très bien, mais c'est un statut qu'on voit assez peu justement, souvent en association. En fait, c'est la banquière qui nous l'a proposé parce qu'au bout d'un certain temps, on voulait se mettre en SCI et au final, les banquiers ne voulaient pas parce qu'on n'avait pas d'affiliation particulière. Pas de liens familiaux. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'à cette période-là, ça les rebutait un peu. D'accord. Donc le montage qu'on a fait avec la banquière qui nous accompagne. Oui, je pense que pour démarrer, c'est un bon compromis, quitte à créer une SCI plus tard. Ouais, tout à fait. Moi je trouve que c'est très bien. Pour au moins bien démarrer et puis après on verra. En plus c'est de la location meublée. Donc au final vous allez bénéficier d'autant de déductibilité, j'aurais dit beaucoup de déductibilité, et sans broncher, sans écorcher le mot, que en SCI à l'impôt sur les sociétés. Vous avez les mêmes choses que vous pouvez déduire, donc les honoraires de projets locatifs, les frais de notaire, les travaux, et pratiquer des amortissements. Et en bénéficiant de la plus-value des particuliers. Donc franchement, moi je trouve que c'est un bon statut. Pour démarrer, on en parle assez peu, on parle beaucoup de SCI quand on va acheter ensemble, en association, mais franchement, le nom propre, c'est bien adapté. Donc là, c'est des banques qui vous ont dit effectivement qu'ils préféraient ce statut. Oui. C'est vraiment bizarre, hein. Franchement, les banquiers, si vous nous regardez certains, mais ça dépend en fait, c'est comme tout le monde, il y en a qui vont penser ça. Il y en a d'autres qui, moi, la plupart que j'ai rencontrés, préféraient la SCI en association. Ils trouvaient ça plus logique, quoi. Voilà, et plutôt avec son conjoint en nom propre. Voilà, mais ça, ça dépend des banquiers, ça dépend de chacun. Ouais, c'est ça. Donc, ok, et le financement, du coup, vous avez
financer donc, sur ton secteur ou sur Bordeaux sur ton secteur? Comment Alors, vous avez... on a essayé les deux secteurs. Ouais. Les banques ont préféré Bordeaux. D'accord, Vous connaissez la ville et le secteur universitaire, etc. ok. Donc on est passé par, on peut le dire le nom de la banque. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. On est passé par Crédit Agricole, donc c'est ma banque en fait. D'accord, très bien. Donc je connaissais la conseillère et effectivement le courant est passé au niveau du projet, elle a Tout de adhéré suite matché, rapidement. Super, Donc voilà. c'est une sorte de confiance. Elle a qui était déjà validé instaurée. elle-même Oui. le projet, donc, Oui, c'est vrai, là pour le coup, elle a adhéré au projet totalement, sachant qu'on avait quand même des profils intéressants. C'était notre Voilà. dernière D'accord. chance d'ailleurs. Ouais, c'était notre dernière chance, ouais. C'est Ok. vrai que Avant d'avoir pris, après avoir pris plusieurs refus Refus. de banque. Combien de voilà. refus vous avez eu? J'en ai eu 3. D'accord. Et après, on en a eu Bordeaux, 2, de trois, ouais. de 3 aussi. Ça l'a pas trop fait, et au final, à Bordeaux, on avait quand même des bonnes pistes, mais pareil, jusqu'au Crédit Agricole après. On a eu ce Ok. petit coup de chance quand même à la fin, petit coup de pouce. Bon. D'accord, c'est la relation humaine qui a primé en C'est fait. ça, Hein. C'est ça, c'est la relation que tu avais avec cette personne qui a cru en vous et en vos projets. Exactement. Alors c'est assez surprenant parce que franchement vous avez de bons profils, vous êtes tous les deux en CDI, Ouais. vous gagnez j'imagine plutôt bien votre vie en tant que cadre, donc en soi il n'y a pas de raison. Il y a peut-être quelque chose qui... Est-ce que ça vous a été remonté? Toi tu n'es pas propriétaire de ta résidence principale? Alors ça n'a pas été forcément Si, sur Alors, une peut-être banque. sur Ouais. une banque. Sur une Ouais. banque. Ok. C'est peut-être le manque d'expérience comment vendre le projet, peut-être qu'on manquait un peu de, Oui, Ouais, de peut-être. présentation, ouais. présentation. Ok. Mais, sinon au niveau des situations, effectivement, on a Non, au C'était niveau des clean. situations, CDI, D'accord. tout ce qui était taux d'endettement, tout ça, on rentrait dans les clous. C'était vraiment ce côté, nous, de ce qu'on ressortait, ce côté d'affiliation, vraiment qu'on n'était pas de famille. Oui d'accord, On ok, était je vois. un peu jeune investisseur, j'ai envie de Ouais, dire. vous allez vous disputer, là vous entendez bien, vous êtes potes Ouais. parce que vous buvez Ouais. 2-3 verres ensemble, mais est-ce que vous n'allez pas vous disputer? C'est ça la peur du Ouais, banquier, c'est ça ça, peut être ça. Ouais, Peut-être les ouais. rassurer sur ce point, que vous connaissez depuis pas mal d'années, que voilà. On va pas leur montrer des photos de soirées arrosées. Pour mieux éviter. C'est bien envoyé, je pense que ça serait. Ou des vidéos, mais non, c'est Yes. vrai que c'était vraiment sur ce point-là que ça a été à chaque fois. Et oui, Je lui disais, on va pas non plus. Presque à remettre en cause notre amitié, quoi. ouais. Il y avait quelque chose qu'on voulait aussi au début, c'était l'investissement sans Ah oui. apport. C'est Ah vrai. oui, Donc, d'accord. On voulait pas mettre d'apport au début du projet. Et au final, on a fait un petit sacrifice de notre côté. On a décidé de mettre un peu d'apport Ouais. Oui. pour faire Ok. passer le projet. On a voulu C'est vrai qu'on tenter. avait Ouais. pas mal de refus à cause de ça aussi. Oui, D'accord. aussi. Ouais, c'est vrai. On voulait partir sur un sans apport. Ouais, c'est vrai que C'était assez maintenant... délicat, post-Covid, quoi. Ouais, alors ça a changé, nous on le voit bien auprès de nos clients projets locatifs, on encourage tous nos clients à mettre un peu d'apport. Les dossiers passent plus vite, effectivement. Alors vous avez persisté, vous avez compris qu'il fallait mettre de l'apport pour débloquer la situation, mais on a certaines personnes qui ne comprennent pas, qui sont butées, et pour éviter de mettre 5, 10, 15 000 euros dans un projet, vont perdre le projet, alors que c'est de l'argent en une année qui est capitalisé pratiquement. Oui, c'est ce qu'on s'est dit, on au s'est dit, final. l'argent, il faut mieux la donner sur un projet comme ça que la garder sur notre compte. Bien sûr. Ça sert à rien. Ouais, totalement. Bon, mais très bien, bonne réflexion. Donc, du coup, c'est vrai que pour ceux qui nous regardent, si vous investissez pas forcément sur votre secteur, là, pour exemple, ce qui est intéressant, c'est que le financement s'est fait sur le lieu d'investissement et pas forcément sur le lieu de résidence d'un des associés. Donc voilà, il y a toujours deux lieux et c'est vrai que je comprends bien la banque qui connaît bien le secteur, qui voit que ça se loue bien, qui a déjà fait plein de projets sur le secteur, qui sera beaucoup plus rassuré finalement pour financer le projet, quoi. Ouais, carrément. D'accord, bon, très bien. Du coup, petit différé, on m'avait dit, C'est différé de 1 an. 1 an. Un Ouais. peu moins d'1 an. Enfin, en fait, on n'a pas vraiment de date officielle. Ouais. Ah, C'est d'accord. à nous Ouais, ça nous de dévoile. pas trop le faire traîner. Mais Ouais, ok, d'accord. d'utiliser, quoi. Donc là, vous n'avez pas tout débloqué, hein, Donc là, ce qu'on fait, c'est c'est- qu'on fait un peu de trésorerie et, Voilà, ouais. et D'accord. dès qu'on veut, et on peut terminer ce différé-là. excellent. Puisque là, du coup, il y a 2200 € de revenus locatifs, Voilà, c'est ça. hors charge, Avec Charge comprise. Charge comprise. charge comprise, donc 2000 hors charge. Voilà. Et en mensualité, vous avez que des intérêts, c'est quoi? C'est Pour l'instant, 300, on a 400 € par mois? De 300 €, ouais. Ouais. Entre le crédit immobilier, Ouais, c'est parce cool. qu'on a fait un crédit pour le mobilier aussi. D'accord. Crédit conso. Ok, Et les intérêts du crédit immobilier. très bien, d'accord. Voilà. Bon, parfait. Est-ce que, je sais pas, par rapport à l'accompagnement de David, c'est quelque chose qui vous a satisfait, qui vous a aidé à passer à l'action,
Vous y seriez pas allé s'il n'était pas là, ou vous y seriez allé quand même ou... Déjà, là où il nous aide beaucoup, c'est sur la recherche. C'est vrai que nous, en tant que débutants dans l'investissement, on ne sait pas par où commencer. On va chercher sur le bon coin, sur des sites comme ça où les annonces ne sont pas forcément rentables. Donc c'est un peu ce qui nous apporte aussi la partie vraiment bien rentable. Ouais. La recherche du bien, et surtout l'accompagnement sur son expérience, sur les questions qu'on avait nous en tant que débutants. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, en plus, votre projet, il a aussi un peu évolué. Je crois au début, vous étiez plus parti sur un immeuble de rapport. Oui, tout à fait, ouais. Et après, c'est vrai que tu nous as dit, la coloc, ça peut marcher aussi. Et du coup, c'est vrai que ça nous a tout de suite plu. Tu nous as tout de suite convaincus en nous disant, moi j'ai déjà eu affaire à d'autres projets comme ça. Et c'est vrai que aujourd'hui, on ne regrette pas parce que. Ouais. Et vu la demande qu'il y a dans ce secteur-là, c'est vraiment le bon plan, j'ai envie de dire. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est un bon compromis. Vraiment étudiante et tout, c'est intéressant. D'accord. Puis bon, du coup, David, c'est vrai que tu as fait pas mal de projets aussi de colocation depuis que tu fais partie de l'équipe. Et c'est vrai que c'est ce recul qui permet justement d'optimiser tout le processus, toutes les étapes, de faire un projet qui est rentable et qui est le plus sécure possible, comme là la création et l'imagination d'une chambre supplémentaire qui fait la différence sur la rentabilité du projet en fait. Oui, puis même sur l'aménagement au final, c'est toi qui nous as dit, on a une pièce commune avec des chambres interconnectées, ça aurait pu être autrement. Oui. C'est vrai que l'agencement est très bien pensé. Accompagné sur ça. Nous, on était assez ouverts sur toutes les propositions, donc c'est vrai que de ce côté-là, on t'a fait confiance à 100%, vraiment, les clés en main. Nous, on voulait débuter. Oui, être rassuré, éviter un maximum d'erreurs, quoi. Donc, encore merci, du coup, pour tout. Merci à vous de votre confiance. Donc, c'était vraiment chouette. Merci pour votre confiance. Du coup, David, s'il y a des personnes qui veulent te mandater, quel est ton secteur? Quelle est ta spécialité? Du coup, ma spécialité, c'est la chasse de colocation. Je m'appelle chasseur de coloc. Du coup, mon secteur, ça va être tout ce qui est communauté urbaine de Bordeaux. Et principalement des villes qui sont situées autour des domaines universitaires. Sur la région bordelaise. D'accord. Je fais également, ça peut arriver, des recherches aussi de petites surfaces. Des studios, plus pour des stratégies du coup en location courte durée. Parce que après moi aussi je fais un certain nombre de stratégies différentes. Donc je fais notamment de la colocation et de la location courte durée sur des petites surfaces. Donc je fais ces deux types de recherches sur la région Bordeaux. Ok, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, vous avez un formulaire juste en dessous si vous êtes intéressé par les services de David et de projets locatifs en général. Financière du projet. Donc on est bien sur une colocation de 4 chambres sur le secteur de Talence. Le prix d'acquisition est de 185 000 €, frais d'agence compris, l'agence mandat de vente. Les frais de notaire qui sont de 14 400 €. 42 000 € de travaux qui comprennent également la partie meuble qui a été faite par les clients directement, donc on arrive sur un total de 42 000 €. Et les honoraires de projets locatifs qui sont de 13 000 €, et donc on arrive sur un coût total de projet à quasiment 255 000 €. Le montant emprunté est de 240 000 €, les clients ont mis un petit peu d'apport, ce qui leur fait des mensualités à 1 200 € par mois. Au niveau des loyers, on est sur du 6 000 € annuel. Voilà, et les charges, 50 € par mois, ce qui nous fait un total de 26 400 €. Alors, vous avez compris, dans ce projet, on fonctionne charges comprises. C'est pour ça que les charges sont intégrées dans les revenus. Pour le calcul, je vais vous expliquer pourquoi, puisque on va déduire après l'ensemble des charges. On se retrouve donc avec la partie taxe foncière. Donc par contre là c'est pas sans les ordures ménagères mais bien avec les ordures ménagères puisqu'on est en forfait de charge. Donc on ne fera pas de réajustement chaque année au prorata de la consommation. C'est un forfait et le propriétaire prend à sa charge toutes les charges finalement. Donc par exemple les charges de copropriété, il y a 200 € par mois, donc 2400 € annuels. Il y a une partie qui est récupérable, à peu près 70% de ces charges auraient été récupérables auprès du locataire, mais là sur une colocation c'est beaucoup plus simple de faire comme ça, et donc le propriétaire prend tout à sa charge et rajoute un forfait. L'assurance propriétaire non occupant de 300 €, le crédit IMO,
On arrive sur un total de charges de 18 500 € par an, ce qui nous fait donc un différentiel positif de quasiment 8 000 € par an, auquel il faudra déduire la partie électricité, voilà, qui n'est pas comptée ici. Donc on va être sur une enveloppe d'à peu près 100 € par mois, donc on peut enlever 1 200 €, on se retrouve sur 6 500 € de cash flow à peu près annuel pour ce type de projet. Voilà, ce qui est très intéressant au vu de la qualité des travaux, de la rénovation et de la valeur de l'appartement. Merci beaucoup d'avoir participé à ça, c'est sympa, on a fait de la route, il y a eu toute une organisation et tout. Sympa. Donc c'est sympa d'avoir participé au développement de la chaîne et de l'image de projets locatifs et d'aider aussi beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo peut-être à franchir le pas, à passer à l'action. Est-ce que vous avez un petit conseil à donner à quelqu'un qui regarde, qui aurait envie de passer à l'action et qui hésite encore ou je sais pas? Faut pas hésiter, il faut foncer et bien s'entourer, surtout au début, je pense que c'est quelque chose de bien. Des bonnes personnes. Lancez-vous parce que c'est vrai qu'il y a peut-être on aura toujours des appréhensions, tout ça, mais faut y aller. Voilà. Parce qu'une fois le premier parti, après... Ouais, vous avez envie de recommencer? Ça y est. Vas-y, ça fait quoi? Ça fait 4 mois que vous avez touché des loyers? 3 mois que vous touchez des loyers? 3 mois, ouais, déjà, et puis on reviendra pour une autre vidéo peut-être. Ouais, c'est ça. non, oui, c'est sûr. C'est dans le projet. C'est sûr, mais ça m'étonne pas. Par contre, c'est le gros problème de l'investissement immobilier, s'il y en a un, c'est que c'est très addictif. Ah ouais, c'est ça. Moi, je suis littéralement drogué aux revenus passifs. Je le dis officiellement. Au dire de ma femme qui me dit mais arrête, ça suffit. Mais c'est très addictif une fois qu'on commence à comprendre ces effets de levier qu'on peut avoir. Bon ben voilà, une fois qu'on est rassuré, les barrières tombent au fur et à mesure et puis c'est parti. C'est parti, c'est ça. Bon, bah écoutez, merci de nous encourager. Je vous invite à faire exploser la barre des likes parce que franchement, la vidéo est, je pense, vraiment top. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez votre meilleur commentaire, posez toutes vos questions. On y répondra avec grand plaisir. Et puis sinon, à très vite pour de nouvelles vidéos. Et pensez à vous, surtout, passez à l'action. Ciao!